Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo du résumé des news de cette semaine. 4 événements assez importants cette semaine. Je vais revenir sur l'incendie qui a eu lieu à Los Angeles, où j'ai d'autres précisions qui étaient évidentes et pourtant j'en ai pas parlé. On va faire un point là-dessus. La trêve à Gaza. La baisse prochaine au 1er février de 15% du tarif de l'électricité. Il y a un détail de taille qui est assez important. Je vais faire une explication là-dessus. On est tous concernés, c'est un sujet vraiment important. Et le rejet, l'énième rejet d'une énième censure du gouvernement Bayrou. Premier sujet. La trêve à Gaza. Ce matin même, aujourd'hui, donc dimanche 19 janvier, depuis ce matin, depuis fin de matinée à peu près, au moment où vous regarderez la vidéo, ça fera à peu près 6 à 8 heures que la trêve a commencé. Un énième cessez-le-feu. Espérons réellement que ce cessez-le-feu perdure et produise quelque chose que nous espérons tous, la fin de la guerre. C'est à voir. Donc, une déclaration hier de Hamas qui envoie un petit pic et qui, encore une fois, est dans le déni total. Le Hamas a déclaré « Israël a échoué dans son but de guerre agressif ». Il n'y a qu'à voir l'état de Gaza et l'état de Jérusalem pour voir effectivement qui a échoué ou qui a gagné cette guerre. Je laisse cela à vos bons soins, n'est-ce pas ? Qui a commis à la base un crime de guerre? Israël est accusé de crime de guerre, mais qui a créé un crime de guerre? Est-ce que c'est celui qui a fait une incursion, qui a kidnappé, torturé, tué des enfants, des bébés et des vieillards? Ou est-ce que c'est celui qui s'est défendu avec la force qu'il a? Et bien entendu, mes amis, ne tombez pas dans le panneau et dans les mensonges des médias. Israël va donc, de son côté, libérer près de 737 prisonniers terroristes palestiniens contre 33 otages israéliens. Si on fait un ratio, il est évident de voir que la vie d'un côté n'a pas le même poids que la vie d'un autre côté, n'est-ce pas ? Le ratio, c'est 1 pour 22. Voilà, 22 terroristes libérés contre un otage israélien. D'ici le 26 janvier, donc la semaine prochaine, et selon l'accord de cessez-le-feu, Tsahal devrait retirer son armée, ses troupes qui sont actuellement fixées au sud du Liban. Donc nous avons 33 prisonniers israéliens qui devraient être libérés sur l'espace de plusieurs semaines, si toutefois, je l'espère, le cessez-le-feu, reste actif et que les deux armées tiennent leur parole. Aujourd'hui même devraient être libérés, peut-être même à l'heure à laquelle je vous parle, ce sera déjà fait, 3 premiers otages, dont, me semble-t-il, 2 franco-israéliens. D'un autre côté, 737 terroristes qui, eux, vont directement retourner combattre Israël. Et de l'autre côté, 33 prisonniers, 33 otages qui devront et qui vont heureusement être accueillis au sein d'un dispositif de réhabilitation appelé « Aile de la liberté ». 737 qui étaient retenus en prison, avec des repas, avec des libertés, avec des douches, et de l'autre côté, encore 53 otages, donc il va en rester 20, puisque 33 vont être libérés. Que vont-ils devenir? Est-ce qu'ils sont encore en vie? Est-ce qu'ils vont être libérés plus tard? Pas de communication là-dessus. Donc 53 otages encore présents et retenus, non pas dans des prisons où il y a des douches, mais retenus dans des tunnels. Et nous voyons ici l'armée terroriste du Hamas qui ne respecte pas et qui ne respecte absolument aucune règle d'humanité, de bienséance et certainement pas ce que l'on appelle les conventions de Genève. Mais eux ne sont pas incriminés. Parce que nous voyons bien chez nos amis gauchistes et les grands intellectuels de France qui continuent de défendre ceux qui, dès qu'ils en auront l'occasion, nous feront la guerre. Quoi qu'il en soit, c'est quand même une bonne nouvelle. Prions, mes amis, pour que ce cessez-le-feu dure et que, Israël et la population civile de Gaza puissent retrouver une certaine paix et un équilibre. Deuxième sujet.
baisse de l'électricité. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être que vous avez l'information ou pas. Il s'agit d'une baisse du tarif réglementé à partir du 1er février de cette année 2025. D'ici donc une dizaine de jours, nous serons fixés. Pour le moment, c'est assez vague et c'est une moyenne. Alors, une majorité de Français va en bénéficier, c'est-à-dire 7 sur 10. Mais qu'adviendra-t-il des 3 sur 10, des 30%? Parce que, eh bien, nous sommes 70%, 7 sur 10, à avoir contracté un tarif dit TRVE. Retenez bien ça, qui veut dire tarif réglementé de la vente d'électricité. Si vous ne l'avez pas fait, et je vous recommande fortement de tout de suite, dès ce soir, dès demain, de changer votre fournisseur d'accès à l'électricité, parce que autrement, il va y avoir des hausses. Je vais vous expliquer très très rapidement. Je vous recommande, pour ma part, un lien de parrainage qui apparaîtra dans la description. Chez Octopus, j'y suis depuis quelques temps, j'ai fait rentrer des amis, j'ai parrainé quelques amis. Alors le parrainage est bénéfique pour tout le monde, 20 € pour vous, 20 € pour moi. C'est un très très bon fournisseur d'électricité avec des interlocuteurs qui sont très 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 réactifs et je suis vraiment vraiment content de ce fournisseur, pardonnez-moi, et de service qu'il offre. Alors, que va-t-il advenir pour eh bien les 30% qui n'ont pas contracté cette offre de TRVE, tarif réglementé de vente d'électricité? Eh bien, le phénomène va être l'inverse pour eux. Les tarifs vont réellement augmenter. Déjà que l'on trouve ça cher, mais je vous garantis que pour ceux qui n'ont pas cette offre et qui ont pris une offre à prix fixe, eh bien, ce prix fixe va être beaucoup plus cher et va être revalorisé à un tarif bien plus élevé. Voilà. Le problème pour le reste du monde, les 70%, c'est que les 15% de réduction vont être fondus dans un tarif général qui va stagner. Pourquoi? Parce que je pense qu'on ne verra pas du tout la baisse, parce que l'État a décidé d'augmenter les impôts sur cet acheminement. Donc on appelle cela la taxe d'acheminement d'électricité. Voilà, l'État a décidé d'augmenter cette taxe et cela va s'équilibrer, va compenser la baisse de 15%. Mes amis, voilà comment l'État fait pour gâcher cette bonne nouvelle et récupérer encore un petit peu plus d'argent. D'un côté, les tarifs baissent, mais de l'autre côté, l'État choisit volontairement de augmenter les tarifs des impôts et le tarif d'acheminement de cette électricité jusqu'à chez vous, jusqu'à votre prise. Donc, mon conseil, c'est de bien vérifier si vous êtes éligible ou non à cette offre de TRVE, si vous avez déjà souscrit un contrat TRVE ou un contrat fixe. Si vous êtes en TRVE, attendez de voir votre fournisseur, les décisions qu'il va prendre et comment il va répercuter la baisse et la hausse d'un autre côté de l'augmentation du tarif d'acheminement. Si vous n'êtes pas en TRVE et que vous êtes donc en tarif fixe, je vous donne vraiment ce bon conseil, changez dès cette semaine parce que la facture du mois prochain risque d'être très très salée. Voilà pour ce deuxième sujet qui nous concerne tous et qui concerne notre porte-monnaie et notre budget. Je reviens sur ce troisième sujet des incendies à Los Angeles. Une précision m'a été apportée dans un commentaire. Une précision très très importante et qui conforte l'avis que j'ai eu. Peut-être certains ont trouvé ça sévère. Souvenez-vous, la semaine dernière, j'ai bien expliqué que le vent Santa Ana s'était levé de l'est, donc des montagnes, pour s'abattre, des vents à 160 km/h. Le vent de l'est, c'est la colère de Dieu, c'est la fureur de Dieu. Le feu, c'est le feu qui vient absolument tout brûler. Dieu, lorsqu'il reprend son peuple, passe très souvent par cet élément du feu et par l'élément du vent pour attiser le feu. Alors pourquoi cette colère? Pas simplement parce que c'est un État d'extrême gauche et un État wokiste qui s'est dit un État sans Dieu, mais que s'est-il passé 2 jours avant les incendies? Et d'ailleurs le lendemain même, le vent commençait à augmenter et à souffler. Le 5 janvier dernier, a eu lieu les Golden Globes. Tous les acteurs américains, donc à Beverly Hills, dans le centre en fait de LA, se sont réunis pour célébrer les Oscars, le meilleur film, le meilleur acteur, etc. Un mouvement ultra gauchiste, ultra wokiste, vraiment à son extrême. Et il s'est passé quelque chose, c'est qu'une actrice du nom de Nikki Glaser
C'est particulièrement illustré en faisant un sketch, et j'ai eu cette information en début de semaine seulement, en faisant un sketch avec la coiffe du pape, en se moquant du pape, de l'église catholique, en se moquant des prières, en se moquant de l'église dans son intégralité et des chrétiens. Un peu plus tard a eu lieu un autre sketch où l'on voit s'afficher un tableau d'affichage avec l'applaudimètre, avec plusieurs noms d'acteurs, et apparaît Dieu, créateur de l'univers, score 0. Ils se sont ouvertement moqués du nom de Dieu et de la personne de Dieu, de la puissance de Dieu. Dès le lendemain, les vents ont commencé à souffler. Dès le surlendemain, 7 incendies ont commencé à être déclarés. Je ne pense pas que ce soit les hommes qui eux-mêmes ont déclaré ces incendies afin de raser la ville et de refaire une nouvelle ville appelée ville 15 minutes. Je pense vraiment que c'est bien la colère de Dieu. Donc aujourd'hui, après une dizaine de jours d'intenses feux, le bilan est très lourd. Le bilan est très lourd. 27 décès, ce qui malgré tout reste peu. Environ un budget qui a été revu à la hausse. J'ai annoncé 150 milliards, mais il s'agit plutôt de 250 milliards de dollars pour reconstruire cette ville. 16 000 hectares détruits. Dans la ville, hein, je parle pas aux alentours. Ok, 16 000 hectares détruits. Pour que vous imaginiez un peu la surface, Paris, et donc la région parisienne, fait 10 540 hectares. Un tiers de plus que tout Paris. Les sinistrés ne pourront pas rentrer chez eux, alors où je vous parle, avant encore au moins une semaine, à cause bien des fumées émanantes, des gaz, des retombées des cendres, de la pollution en général, et particulièrement de la dépollution de la ville. Quelque chose qu'on vous parlera peut-être pas, mais je vous le dis moi, une ville voilà qui est adepte des véhicules 100% électriques, hein, avec une majorité de véhicules électriques. Donc tous ces véhicules électriques ont brûlé, et en brûlant, la batterie a explosé. Donc ce sont des produits qui sont très délicats à recycler et à nettoyer. Donc avec tout l'argent qu'ils ont, avec toute la main-d'œuvre, l'intelligence et le savoir-faire, il leur faudra encore patienter au moins une semaine avant de rentrer chez eux. Alors, que va-t-il advenir de cette ville qui va très certainement radicalement changer? Va-t-elle se repentir? Les autorités vont-elles reconnaître qu'ils ont fait une fausse route? Les acteurs, les riches, les grandes célébrités vont-elles reconnaître qu'elles ont eu tort de blâmer et de bafouer le nom de Dieu? Nous verrons cela. Est-ce que lorsqu'ils vont rebâtir, ils vont rebâtir sur le modèle de ce fameux 15 minutes qui a l'air super, qui en fait prône une grande liberté de se déplacer à moins de 15 minutes de l'habitation. On est à moins de 15 minutes du travail, moins de 15 minutes de là où on va acheter les aliments, se nourrir, se divertir, des cinémas, des salles de danse, de clubs, de foot, de je ne sais quoi. 15 minutes, c'est finalement le temps qu'il sera donné à ces futurs habitants de ces villes, 15 minutes, pour aller d'un point A à un point B sans véhicule. On pense que c'est la liberté, mais non, je vous le dis, la définition même de la liberté, ce qui définit d'abord la liberté, c'est de pouvoir librement se déplacer. C'est pour cela que ceux qui sont en prison sont privés de liberté. La première privation, c'est de ne pas pouvoir se déplacer à leur guise. Ces villes 15 minutes vont empêcher leurs habitants d'avoir des véhicules qui vont leur permettre de se déplacer à plus de 15 minutes. On leur dira, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas envie de dépolluer votre pays, vous n'avez pas envie de rester finalement dans votre périmètre de 15 minutes jusqu'au jour où ce sera interdit. Mais cela n'est pas une prédiction ni une prophétie, cela est mon avis. Dernier sujet, rejet de la censure du gouvernement, dit gouvernement Bayrou, puisque notre président est bien à sa place, il ne veut pas bouger, et il l'a dit. Donc quand il est question de censure du gouvernement, ce n'est pas le gouvernement de Macron, mais le gouvernement du Premier ministre. Ce 16 janvier, le gouvernement donc de M. Bayrou a échappé à la censure. Comme à son habitude, la gauche et l'extrême gauche, je dirais, qui elle-même est divisée dans son propre parti, n'a pas réussi à semer le chaos. Ce sont donc les députés LFI, communistes et écologistes qui ont, encore une fois de plus, déposé une motion de censure. Quelle drôle d'obstination de la part de ces partis minoritaires, je le rappelle, à vouloir absolument semer le chaos et la discorde, à vouloir absolument rejeter toute forme d'autorité.
même la leur, puisqu'ils sont divisés au sein de leur propre parti. C'est donc 131 voix sur les 289 exigées pour faire tomber le gouvernement et sur les 577 députés qui se sont levés pour censurer le Premier ministre. Heureusement, d'autres députés et d'autres hommes du gouvernement laissent un peu de temps et laissent une chance à Monsieur Bayrou, parce que même si on n'est pas tous d'accord avec les réformes qui sont faites, avec les décisions qui sont prises, eh bien il faut bien à un moment arriver à un accord et bien faire quelques compromis pour que le pays puisse continuer de tourner. Toutefois, c'est une grande illusion, puisque Monsieur Bayrou marche littéralement sur des œufs, et c'est une drôle de nouvelle, mais malgré ce que l'on pense, notre pays est toujours un pays ingouvernable et très fragile au niveau de sa politique. Les autres pays avancent et progressent. La France n'est pas seulement en pause, mais la France régresse à cause de celui qui est à la tête du gouvernement depuis quelques années et qui, je pense, aura beaucoup de comptes à rendre lorsqu'il va se présenter devant Dieu. C'était le 4e et dernier sujet de ces news de cette semaine. Je vous invite à liker, partager, vous abonner, etc. Vous connaissez le truc. Mais je vous invite surtout à avoir les yeux bien ouverts, à me laisser vos commentaires, si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des informations que je n'ai pas eues, je ne suis pas journaliste, je suis pasteur, mais je tiens à continuer cette rubrique pour m'exprimer sur les faits de société et pour vous avertir, vous aider à y voir clair dans tout ce tumulte de mensonges et de fake news, de fausses vérités. Soyez bénis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur cette même chaîne YouTube pour d'autres informations. À la semaine prochaine.